Yo les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du gardien argentin Emiliano Martinez. On va savoir si c'est le meilleur du monde. On va faire ses points forts et ses points faibles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker avant que la vidéo commence. C'est parti, on va commencer par les points forts. Les points forts. Alors on va commencer ses points forts avec sûrement son plus gros, les pénaltys. Martinez s'est montré décisif au pénalty, que ce soit contre les Pays-Bas en Coupe du Monde, en Copa América contre la Colombie ou encore contre la France en finale de la Coupe du Monde. De l'aspect mental. Beaucoup vont voir au pénalty qui déconcentre les adversaires, mais c'est pour les déconcentrer qui tirent mal et c'est ça l'aspect mental. Et c'est un gros point fort très important dans le foot comparé à beaucoup voudraient le penser, surtout aux séances de penalty. C'est pour ça que l'aspect mental est un de ses points forts, comme vous avez pu le voir en finale. Ensuite, la prise de balle. Martinez, quand un ballon lui attaque sur ses bras, vous êtes quasiment sûr qu'il la rattrape en prise de balle. 4, c'est très bien. 4, les face-à-face. Les face-à-face, c'est quand tu vas sur un adversaire, bien vu en finale avec Kolo Muani. Il est excellent là-dedans. Franchement, j'ai jamais vu un gardien aussi fort en face-à-face à part Thibaut Courtois. 5. Le bouchage d'angle. Martinez est fort pour boucher les angles en face-à-face ou quand les joueurs tirent dans l'angle. Très bon atout. Maintenant, on va passer au point faible, les défauts d'un gardien. Premier point faible d'Emiliano Martinez, notre gardien, l'expérience européenne. Il a que joué 9 matchs en Europe, c'était en Europa League avec Arsenal. Alors il dit qu'il a le niveau pour jouer en Ligue des Champions, mais si déjà il a joué que 9 fois en Europa League en titulaire, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il change de club et on y vient. L'autre problème, son club, il est à Aston Villa, un club pas très grand qui joue pas en Europe. Pour moi, il mérite un meilleur club. Franchement, il devrait signer autre part. 3. Ses mauvais gestes. Malheureusement, ses mauvais gestes, encore déconcentrés, vous voyez, c'est bien au péno, mais ses mauvais gestes, c'est pas bien parce que, en fait, il a plus d'excuses comme on n'est pas au péno nulle part. Du coup, beaucoup de clubs le veulent plus et il a été exclu d'Arsenal à cause de ça. Ensuite, on passe à la conclusion de cette vidéo, à la dernière partie de cette vidéo, pour voir si Emiliano Martinez est le meilleur gardien. Alors, Emiliano Martinez est fort dans beaucoup de choses. La prise de balle, bouchage l'angle, les sorties. Bref, c'est un gardien quasiment complet. Mais malheureusement, je ne pourrai pas le mettre devant que des gardiens comme Manuel Neuer, même s'il a un grand palmarès, comme déjà il lui manque du palmarès. Il lui manque de l'expérience. Il lui manque un bien meilleur club. Et il lui manque des expériences aussi d'avoir joué contre des grands joueurs, même si Mbappé lui a dit un peu ce que c'était de jouer contre un grand joueur en finale de la Coupe du Monde avec son triplé. Mais bon, sur ce, malheureusement, ça va déjà être la fin de la vidéo. Alors pour moi, non, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais il est au moins dans le top 5 des meilleurs actuels. Avant que la vidéo s'arrête, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme ça prend extrêmement de temps. Bye, prenez soin de vous.